Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il y a un esthétisme un peu bizarre, c'est parce que je viens de faire un shooting un petit peu sur les vibes de Mercredi Adam, bon pas vraiment parce que j'ai pas les nattes etc, mais plus quand elle était au bal dans la série, enfin bref, j'ai voulu faire un petit truc de cette vibe parce que j'ai kiffé la série et Mercredi Adam c'est un personnage que j'aime beaucoup, la famille Adam en général, je re-regardais les films en boucle. Et du coup j'étais très contente de voir une série, même s'il y a des éléments qui me choquaient un petit peu, genre ça va, franchement elle était bien. Du coup aujourd'hui on va parler de mes flops animés, du coup je me dis autant garder mon accoutrement parce que ça va bien, Mercredi n'aime pas grand chose, donc pourquoi pas parler de ces choses que je n'ai pas aimées. Il va y avoir surtout beaucoup de vieux animés parce que souvent quand j'aime pas un animé qui est récent, je vous les mets dans des flops, genre vraiment mes derniers flops on va dire, avec des mangas et des animés. Là on va vraiment s'attarder sur des animés qui sont quand même plutôt vieux, soit je les ai pas aimés parce que soit bah c'était problématique, soit j'ai regardé mais enfin pour regarder quelque chose quoi. Genre je l'ai fini et en me forçant ou en me disant la fin va être bien, sauf que la fin n'était pas bien. Donc aujourd'hui on va parler de ces animés là, donc je vous les mettrai à chaque fois de ce côté et puis bah c'est parti. Alors le premier animé ça va être Penguin Drum. Alors cet animé, je l'ai regardé en entier pour voir si j'allais tout comprendre. En fait on va suivre l'histoire de deux frères avec une petite sœur, et en fait la petite sœur elle est malade et un jour elle va décéder, sauf qu'au final par un miracle elle se réveille grâce à une entité, sauf qu'il y a plein de trucs qui se passent autour avec enfin plein de trucs de couleurs, il se passe des aventures dans leur vie quotidienne, j'ai l'impression qu'il y a des extraterrestres. Enfin franchement à l'époque j'ai tout regardé en me disant mais je vais tout comprendre à la fin, et à la fin j'avais encore rien compris. Et là en fait genre quand je suis sortie de ce visionnage j'étais en mode j'ai rien compris du tout, c'était pas ouf du tout, j'ai pas été touchée du tout. Je pense que c'était un anime qui en plus était genre populaire à l'époque, du coup je me suis dit ah tiens je vais essayer de le regarder. Et j'étais déçue de fou. Je l'ai regardé, je me souviens parce que j'avais un poster de ça que j'avais eu dans un je crois que ça s'appelait Made in Japan, le magazine à l'époque. Mais je me suis forcée et bah, j'ai été déçue, je comprenais pas trop. Il y a un truc d'organisation secrète et tout. J'ai rien compris. C'était en 2011 et j'ai dû le sortir, j'ai dû le regarder genre 2012 max. Donc il y a 10 ans. Mais ouais j'avais pas tilté. Donc soit j'étais trop jeune et j'ai rien compris. Ou alors bah c'était pas ouf. En tout cas, je n'essaierai même pas de le re-regarder parce que c'était vraiment dur. Vraiment c'était dur à voir, c'était chiant. Alors pareil, un animé que j'avais regardé, j'ai pas tout regardé là parce que en fait quand j'ai compris le plot twist, en fait c'était Astaroth no Omocha. Et en fait de base l'image elle est trop mignonne, je me suis dit oh je vais kiffer de ouf, ça va être trop mignon. Et j'avais pas trop lu le résumé, juste j'ai vu l'image et je me suis dit tiens je vais regarder. Et en fait on va suivre une princesse succube qui déteste les hommes. Là je suis revenue sur le résumé. En fait on va suivre une jeune fille Astaroth qui est une succube, donc déjà rien que là ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et en fait bah, elle va devoir construire un harem autour d'elle. Et elle va les ramener un homme d'un autre univers chez elle, etc. Et il veut ramener sa fille, etc. Sauf que bon, sur le principe, tu te dis ok, pourquoi pas, sauf que les personnages, je ne sais plus même quels âges j'avais, mais en tout cas ils ont une apparence d'enfant, à part l'homme bien sûr. Du coup c'est next et vraiment je sais même pas pourquoi je me suis dit tiens je vais essayer de regarder, sachant que toutes ces choses là ça s'appelle du lolicon et c'est illégal. Voilà vraiment j'étais je sais pas pourquoi j'ai regardé les premiers épisodes et en fait quand j'ai compris le plot twist j'ai fait c'est pas pour moi. En plus j'étais vachement jeune et juste j'avais vu l'image, je me suis dit oh c'est mignon et tout, genre ça a l'air trop choupinou. Peut-être que ça l'était, je pense pas, en tout cas c'est pas pour moi et j'ai trouvé ça extrêmement gênant. Pareil sur le même principe, My Senpai Annoying, donc là c'est un récent. Mais en fait, on va suivre une jeune fille qui est dans le monde du travail et qui est de petite taille et va tomber amoureuse de son senpai au travail et elle va essayer bah, un petit peu de se rapprocher de lui petit à petit. Sauf que vraiment son senpai est grand, de chez grand dirait un ours. Et elle est vachement petite. Au début ça me gênait pas parce que différence de taille je dis pourquoi pas. Sauf qu'en fait elle se comporte parfois comme une enfant.
et ça m'a dérangée. Et en plus de ça, il va y avoir une de ses amies qui va se rapprocher d'un garçon qui est genre vraiment au lycée et qui est de petite taille aussi. En vrai c'était juste trop chelou. En fait ça aurait pu être pas trop mal, je sais plus si à l'école primaire, au lycée ou au collège, mais il se rapproche. Enfin le principe était pas trop mal, le fait qu'une personne de petite taille soit pas prise au sérieux, etc. Parce qu'en soi des gens petits il y en a. Donc oui, elle paraît très petite par rapport à la personne qui tombe amoureuse, mais jusque là, j'ai envie de te dire, ça arrive que des gens n'ont pas une grande croissance. Ça fait parfois se comporter comme une enfant, et en plus tu mets une sorte de couple secondaire avec pareil quelqu'un de très très jeune, ça ne passe pas, donc ma senpai annoying. J'ai regardé, je sais plus si j'ai regardé à la fin, en tout cas je sais pas s'ils finissent ensemble, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un truc problématique là-dedans, je sais pas où exactement, mais ça m'a gênée, du coup je vous en parle. Alors là on va parler d'un anime que quand j'ai vu j'ai adoré, mais maintenant quand j'y repense, je me dis mais putain en fait j'aimais pas. Je vais vous expliquer. En fait c'est High School DxD. C'est donc le personnage principal est un garçon vraiment très facilement sensible au charme des femmes et il va mourir à un moment tragiquement et il va être incarné en tant que serviteur d'une jeune fille démon, etc. bien sûr, qui a des grands atouts on va dire. Franchement la première fois que j'avais regardé l'animé, la première saison en tout cas, le scénario était pas déconnant. Moi ça me gêne pas des fois qu'il y ait du fanservice, ça peut passer. Par exemple dans Fairy Tail ça passe comme une lettre à la poste et tout, mais en fait plus je regardais et plus il y en avait et plus c'était gênant et plus ça desservait l'histoire. Donc bah next en fait. Et en plus de ça je trouvais que le scénario était pas si ouf et maintenant quelques années plus tard je me dis qu'en fait j'avais aimé parce que j'avais un copain qui aimait beaucoup. Donc déjà cette personne je ne lui parle plus parce que le chemin de nos vies ont fait que bah on a pris des voies différentes et sauf que bah j'avais bien aimé parce que j'en parlais avec lui, parce que du coup je pouvais parler d'un anime avec quelqu'un, sauf qu'au final j'ai regardé pour lui faire plaisir, et j'en parlais pour lui faire plaisir, mais moi je n'avais pas plus que ça aimé, mais du coup ça me permettait de parler d'anime avec quelqu'un. Et en fait bah, j'ai donné des crédits à un animé que j'aime pas plus que ça, que je trouve pas ouf, que je trouve le scénario pas ouf. Après je peux comprendre que les personnes aiment bien cet animé, que les personnes aiment bien les personnages, etc. Mais personnellement ce n'est pas mon cas. Ensuite je vais avoir Wolf Girl and Black Prince. On va aller suivre l'histoire d'une jeune fille qui a des amis et elle dit toujours qu'elle a un superbe chéri, nanani nanana, et en fait c'est faux. Et ses copines commencent à se poser des questions, elle fait un mytho, sauf que le mytho se retourne contre elle et elle doit former une alliance avec un garçon qui est plutôt détestable et qui la traite littéralement comme un chien. Et leur demande, et vraiment on suit cette relation où elle tombe petit à petit amoureuse de ce garçon qui vraiment la traite trop mal, il lui parle trop mal. Donc certes il parle encore plus mal aux autres femmes et lui, elle, ça passe à peu près, mais l'animé met pas en valeur une relation toute douce et mignonne. Je peux comprendre que les relations ne soient pas douces, mais là en fait c'est même pas que c'est pas douce, c'est que la relation n'est pas genre normale à mon sens, et c'est considéré comme normal dans l'œuvre. Et en plus de ça, le manga continue comme ça, genre jusqu'à la toute fin. Enfin, j'ai tout lu. Genre, c'est une œuvre que je déteste pas. Enfin, j'ai regardé, c'était pas l'œuvre du siècle, je la déteste pas, mais je l'aime pas quoi. Genre, c'est pas. Si on me dit ça ou une autre, je vais toujours dire une autre parce que bah. Pas toujours quand même. Mais bref, en gros, c'est une œuvre que je n'aime pas. Genre. Je suis indifférente à cette œuvre. Elle m'a pas touchée, je trouve que les personnages, surtout le personnage masculin, est indétestable, alors que la fille est vraiment genre... Elle est naïve, mais elle est mignonne, mais elle est naïve. Donc non, vraiment pas chaud du tout, et je n'ai pas aimé cette œuvre. Bon, là on va parler d'un autre animé, que c'est pareil, je ne déteste pas, mais c'est juste que je suis indifférente. Et là en plus, il y a de la déception, c'est parce qu'en fait, ça va être Samurai Champloo, donc je sais... qu'il y a beaucoup de fans de Samurai Champloo et je le conçois, sauf que la bande son est géniale, le son dans Samurai Champloo est génial, mais en fait on m'a dit tellement que ça allait être trop bien, que j'allais passer mon best moment devant cet animé, que c'était l'animé du siècle, que c'était genre trop bien, et bah j'ai été vachement déçue.
En fait on va suivre Mugen et Jin qui sont l'un est un guerrier plutôt sauvage, Jin est un samouraï plutôt traditionnel. Sauf qu'en fait ils vont un jour se rencontrer quand Mugen va sauver une jeune fille Fu dans un salon de thé, et sauf que Mugen et Jin vont se rencontrer, ils vont vouloir un peu se battre, sauf que Fu elle va lui dire non 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 s'il vous plaît vous battez pas et aidez-moi à retrouver telle personne, etc. Et c'est là que commençait leur aventure et qu'on va les suivre jusqu'à ce moment où ils vont rencontrer cette fameuse personne. Comment vous dire que c'était sympathique, hein, j'ai regardé mais j'ai pas aimé, et en plus de ça j'étais déçue parce qu'on me l'a vendu comme des monts et merveilles et que ça allait être l'œuvre du siècle et que j'allais trop kiffer, sauf qu'au final j'ai pas kiffé, du coup au final j'ai été déçue. Donc c'est ça en fait aussi, c'est que des fois on nous met des attentes passionnantes et en fait c'est peut-être pas à mon goût, c'est pas grave, je conçois tout à fait que ce soit une œuvre qui soit vraiment géniale parce que fait de l'aventure, les personnages, un peu le plot twist de la fin, la bande son, l'animation est sympathique, mais ça m'a pas touché plus que ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire vos flops animés de tous les temps, que ce soit des animés qui vont soit déçus, soit vous êtes indifférents, ou alors vraiment que vous n'avez pas aimé du tout. Je serai très contente de vous lire, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, et je vous dis à demain. Et si vous voulez voir les photos que j'ai prises avec ce look, elles sont pas ouf, hein. Genre vraiment il y aura une photo et elle est pas ouf, mais juste j'ai kiffé, je me suis tapé un petit délire, c'est sur Instagram. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous et à demain.